Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, ça c'est notre première leçon d'arabe, du cours d'arabe. Donc, Inch'Allah, on va commencer et voir là où cela va nous amener. La réussite appartient à Allah. Et la suite aussi, elle appartient à Allah. Donc, on va faire et on va voir, Inch'Allah. Nous allons commencer par l'alphabet. Sans pour perdre de temps, les lettres d'alphabet. Il y a 29 lettres d'alphabet. Et Inch'Allah, on va les voir toutes, une à une. Donc, la première lettre, c'est Alif. Certains disent Alifoun. Donc, Alif, ça c'est la première lettre. Alif, c'est juste un trait qui fait Alif vertical. Alif. Donc, on a Alif, on a Baoun ou Ba. Oui, on peut appeler ça Ba ou Baoun, Ba. Alif, Ba. C'est simplement comme un panier avec un point en bas. Maintenant, on a Ta, Taoun, on a Ta, le même panier avec deux points en haut, ce qui fait Ta. Ok, on a Alif, Ba, Ta. Donc, on met le A devant toutes les lettres, juste parce que A doit être la première voyelle. Et c'est plus facile de le dire quand on met le A, Alif, Ba, Ta. Voilà, c'est plus facile. Donc, on a Alif, Ba, Ta, Tha. Le Tha, ce n'est pas ça comme en français, SA. C'est Tha. La langue doit être positionnée entre les deux ensembles, les deux dents, les deux ensembles de dents. Les dents en haut et les dents en bas. La langue se tire dehors. Tha. Tha. La langue ne reste pas dedans, elle sort. Une partie de la langue sort. Tha. Voilà. C'est ça. Donc c'est ça, Tha. C'est le même panier avec 3 points. C'est ça, Tha. On va faire ça comme ça. Tha. Tha. Ou bien n'importe comment les gens. Ça, c'est une phonétique générale. C'est surtout en anglais qu'on utilise cette phonétique. Mais je le mets pour symboliser. Mais avec le temps, peut-être si on trouvera un truc plus approprié, Inch'Allah, on va mettre, mais pour le moment, on met le THA, Tha. Tha. Pour distinguer au lieu de ça. Voilà. Alif, Baun, Taun, Thaun, Da. So we have Dal. Dal, ou bien on va avec Jim. Jim, c'est comme ça. Ok? Jim. Voilà. Avec un point en bas, ça fait Jim, Alif, Ba, Ta, Jim ou Ja. On peut mettre Ja, ou bien certains l'appellent Jim. Mais on va mettre ça un peu, simplifier cela avec Ja. Alif, Ba, Ta, Ja,
ha. Haun. So, c'est le même truc de Jim, mais sans point, qui fait ha. Tout simplement ha, comme en français. Alif, ba, ta, tha, ja, ha. Ok? C'est comme ça. Donc, la prononciation de ces lettres-là, c'est ça. Donc, A, si on veut prononcer c'est A ici, c'est après qu'on va voir les voyelles. Donc, on peut avoir I, A. Mais pour le moment, on l'appelle juste Alif comme A. Donc, Alif. Ba, c'est comme B. Ta, comme T. D'accord? So, Alif, Ba, Ta, Tha. Le Tha, comme je l'ai dit, c'est la langue. La langue doit être entre les deux groupes de dents. Ceux d'en haut et ceux d'en bas. Donc, Tha. Tha. Donc, c'est le panier là comme de bas ou bien de ta, mais avec les 3 points. Ta, c'est 2 points en haut. C'est là où il faut différencier. 2 points en haut pour ta, 3 points en haut pour tha. D'accord? Alif, ba, ta, tha. Maintenant, on a ja. D'accord? Ja, ou jim, ou bien jim, certains l'appellent jim. Donc, mais pour ne pas trop compliquer, c'est comme ja. C'est comme je, le ja, la lettre G. D'accord? Maintenant, elle a un point. Et l'autre, ce sera ha, comme la lettre H. Mais donc, la lettre H, elle n'a pas de point. Elle n'a pas de point comme ja. Voilà. Et c'est juste pour différencier les deux, Inch'Allah. Donc, A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha. Pour, si vous voulez, faire une phrase ou bien écrire ces lettres-là, c'est comme ça. C'est ainsi qu'il faut procéder, Inch'Allah. On verra plus tard comment les écrire, comment utiliser dans les phrases, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, on va s'arrêter ici pour jusqu'à la prochaine fois, quand Allah le permettra, Inch'Allah. Donc, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.